quand le maître vaudou, le charlatan, féticheur, marabout, garant de la tradition, adorateur des ancêtres, quand il parle de ses fétiches, de ses croyances pratiques, quand il parle de ces entités qu'il adore, de ces divinités falsifiées qu'il vénère, qu'il loue, qui ne sont que des esprits maléfiques, qui ne sont que des génies mécréants, des djinns kaf, il le fait avec beaucoup de fierté, d'amour, de crainte, d'arrogance et d'assurance. Pourtant, il n'est qu'un esclave spirituel. Vois-tu, quand il veut se marier, il consulte ces entités-là pour savoir si cette femme est la bonne femme. Oui. Et ces entités-là, par ruse, vont lui prescrire des sacrifices. Cola, lait, poulet, j'en passe. Souvent même pagne, alcool, j'en passe. Par ignorance, esclave spirituel que tu es, sache que tu viens de payer la dot de ta femme. Tu viens de marier ta femme en premier à ces entités-là. Et spirituellement, tu es le deuxième mari et eux, ils sont les premiers maris. Et le com est qu'ils auront les mêmes privilèges que toi sur ta femme. Ils auront des relations intimes avec ta femme pendant les jours sacrés de la semaine et du mois. Oui. Et le com encore, quand il est marié, il confie sa femme, ses enfants et tous ses projets à ces entités-là. Chose que nous sommes victimes tous. Car nos arrière-grands-pères ont été victimes de ruses de ces entités-là qui ont falsifié de quelconques divinités afin que nos arrière-grands-pères se confient à eux ainsi que leurs descendants. Donc c'est de là que sortent tous nos blocages. Et ces entités-là, par ruse, manipulent nos vies. Donc, maître vaudou, tu es manipulé.